Alors, vous écoutez Mixage sur les ondes d'Unique FM. Exclusivement ce soir, nous avons 3 nominés en lice pour le Gala Triard. Présentement, j'ai à côté de moi le crooner. Je l'ai baptisé, moi, Sabine Daniel, animatrice de Mixage, je l'ai baptisé le crooner franco-ontarien du style R&B, Abel Maxwell, le John Legend de l'Ontario. Wow! Comment tu te sens avec ce nouveau? Ça alors? Ça alors? À chaque émission, on passe ta musique parce qu'il y a très peu de musique R&B francophone. Et je crois que tu représentes bien ce créneau qui est en manque. Alors, on a eu Corneille qui a fait un tollé avec sa musique R&B. Maintenant, nous avons en Ontario quelqu'un aussi grand, aussi merveilleux que Corneille, c'est Abel Maxwell. Merci d'être venu ce soir et félicitations pour ta nomination comme interprète masculin au Triard. Comment on se sent avec cette nomination? Ben, on se sent bien. Moi, je pense que c'est déjà la victoire. c'est déjà d'être reconnu, d'être apprécié. Ça fait plaisir. En tout cas, c'est un beau clin d'œil pour saluer le travail que je fais avec mon équipe. Et puis le travail aussi de mon réalisateur, Just the Greatest, toute l'équipe BODB Entertainment. Et puis toutes les personnes qui sont derrière, qui travaillent avec moi. Tu travailles avec énormément de gens parce que je vois que tu es très supporté par BODB Entertainment, qui est un studio d'enregistrement, une organisation que tu fais partie avec 5 autres personnes, si je ne m'abuse. Oui, on est plusieurs, on est les directeurs des compagnies, de labels. Et puis, il y a ma manager, Joanne Dupuis, que je pense que tu connais. Et Just the Greatest, il y a Lucky D, et puis Jean Lamarche, Jenny Fresh, on l'appelle. C'est tous des personnes qui travaillent dans le label. Enfin, on ne peut pas être un artiste, on ne peut pas se développer tout seul. On n'arrive pas à faire de grandes choses tout seul. Donc, faut une équipe. Je suis entouré d'une belle équipe qui travaille avec moi et qui m'aide à coucher mes idées musicales. Oui. Et je crois aussi, tu me corrigeras, mais en tant qu'artiste noir œuvrant en Ontario, en français, hors Québec, il faut se créer des plateformes comme s'ouvrir son studio d'enregistrement. Est-ce que c'était le cas pour votre équipe, ta famille qui œuvre dans l'industrie musicale? Oui et non. Oui, parce que quand on a un rêve, il faut se mettre à l'action au lieu de rêver sa vie, essayer de vivre son rêve. Donc je pense que c'est ce qu'on a essayé de faire et jusqu'à présent ça se passe assez bien. C'est une expérience de courage et de grâce finalement, de grâce de Dieu, je le dis souvent, parce que c'est vrai. Et puis quand il n'y a pas de label qui veut te produire, tu crées ton propre label et puis bon, j'ai eu la grâce d'être bien entouré avec de super réalisateurs dans mon album. Il y a Joss, Mr. Kyle, Kiddy, enfin tous ces personnes. C'est gros noms. Des grands noms. Tu fais du name dropping. J'ai aussi même un réalisateur de Paris qui a travaillé sur mon album qui s'appelle Joas. Oui. Et voilà, c'est intéressant parce que tu as un parcours assez intéressant. Tu es d'origine africaine, tu as grandi en Europe, maintenant tu vis en Amérique du Nord et depuis quelque temps tu roules ta bosse et tu as décidé de faire le grand saut. Le grand saut, c'est de quitter un travail stable et de t'investir pleinement et passionnément dans ton art. Est-ce que ça a été difficile? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui nous écoutent, qui rêvent, qui aspirent à être dans ta position, mais ils ne savent pas combien que tu as sacrifié. Peux-tu nous dire un peu ton parcours? Alors, j'ai fait un double cursus. J'ai fait un cursus en finance, donc un master en finance, et puis j'ai fait un cursus musical au conservatoire nationaux d'Amsterdam, de Lyon, Toronto aussi. Le tour du monde. Mais tout ça, c'est motivé par une envie d'apprendre.
parce que j'ai toujours aimé beaucoup la musique, j'ai grandi. Puis les finances, c'est un peu pour satisfaire le rêve des parents d'avoir un emploi sérieux, entre guillemets. Oui. Et donc j'ai travaillé en finance quelques années, et puis c'est quelque chose que je fais très bien, mais j'utilisais 5% de moi, 95% du temps. Oh, Alors j'ai décidé, j'ai entendu Oprah qui disait que quand tu ne fais pas ce que tu es supposé faire, ben, tu meurs à petit feu. Alors, je ne voulais pas mourir à petit feu, et puis je voulais surtout inspirer les autres, d'autres personnes à donner le meilleur d'eux-mêmes, et qu'on donne le meilleur de soi-même quand on se donne entièrement, quand on exploite les autres 95%. Effectivement. Donc voilà, c'est ça s'est passé. C'est une expérience de courage, et puis... et qui porte fruit jusqu'à maintenant. Fruit, absolument. Et qu'est-ce que je trouve particulièrement intéressant, tu ne t'arrêtes pas à être seulement un chanteur, auteur, compositeur, tu es également un auteur d'un livre que tu as lancé, que tu as reçu un best-seller, un prix best-seller pour ton livre Transform, que tu as écrit avec ton mentor Brian Tracy. Comment as-tu pu travailler avec un grand nom comme Brian Tracy? Wow. D'abord, je suis passionnée par le leadership en général, parce que je me suis rendu compte qu'une armée de moutons dirigée par un lion était toujours plus forte qu'une armée de lions dirigée par un mouton. Effectivement. Donc ça veut dire que le leadership est très important. Donc je me suis intéressée au leadership, j'ai commencé à suivre plusieurs personnes, mentors. J'ai eu Brian Tracy, qui est aussi un mentor que j'ai suivi depuis quelques années. Et il m'a offert l'opportunité d'écrire dans son livre un chapitre, qui est devenu évidemment un best-seller, parce que c'est un auteur à succès, un auteur best-seller qui a plus de 50 livres best-sellers. Donc moi, j'ai pris l'ascenseur, j'ai profité de la vague, et bon, c'est vrai que c'est une belle reconnaissance de mon travail par lui, et puis par le reste du monde. Et ça me permet d'apporter un message d'excellence, un message de développement de son propre leadership dans ce qu'on fait. Parce que tout le monde a un leadership, tout le monde est bon, il y a un ou deux dons qu'il peut exploiter au maximum pour les autres, pour inspirer les autres. Donc, voilà. Effectivement. On écoute ta musique sur ton cœur, et on revient en discutant avec toi davantage avec Maxwell.